Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Simone, donc ta belle-mère Yvette, qui est donc décédée à ce jour, avec Christine comme télépathe. Alors Simone, il me faudrait quelques éléments sur la vie de non, Yvette, il me faudrait quelques éléments sur la vie de Simone, à savoir si c'est possible selon son point de vue à elle, qu'est-ce qui dans sa vie à elle ne l'a pas satisfaite ou qu'elle aurait trouvé dur ou qu'elle aurait voulu vivre autre chose, voilà. D'accord. Après les femmes de cette époque, elles disaient pas souvent elles subissaient en fait, on va dire, leur vie, hein. Donc le gros problème de Simone, c'était des polypes dans le nez. Ça a bousillé toute sa vie parce Mmh. que déjà c'était très douloureux par Mmh mh. rapport à la façon dont il les soignait quand elle était toute Mmh. petite. Mmh. Après, donc elle a eu plusieurs opérations et ça repoussait à chaque fois. Ça lui a déformé énormément le nez. Mmh. Donc quand elle était jeune, qu'elle avait ses enfants petits, parce elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle sortait, elle vivait une vie normale, mais dès que ses enfants ont pu prendre le relais, elle n'est plus sortie de chez elle pratiquement. Donc Ah, manque OK. de relations humaines, elle n'a Mais pas alors attends, elle sort pratiqué. plus de chez elle Oui, parce que, elle a peur elle des gens? Elle est pas bien oui, dehors? je pense que, le fait que ses filles aient pris le relais en société, ben, elle ne sortait plus. Elle ne sortait plus, elle a quand même été un peu nounou, donc il y avait des gens qui venaient, elle a gagné un peu d'argent, mais elle a vraiment eu pas de vie sociale, pratiquement pas d'amis. Elle vivait, en chez elle avec sa famille, mais c'est tout. Pas d'amour, son mari est parti quand elle a eu sa dernière fille, sa quatrième fille, heu, il est parti, donc pas d'amour, Mmh. donc problème d'argent, toute sa vie. Pas de dette, mais a toujours gratouillé pour s'en sortir. Tac. Voilà, donc elle a vécu vraiment que pour sa famille. Des problèmes de santé en plus, elle était en surpoids, elle a eu des douleurs dans les genoux, de l'asthme, des crises d'angoisse vers, la fin de sa vie. Elle faisait énormément d'angoisse, elle ne pouvait pas rester toute seule, elle vivait avec une de ses filles. Il y a une grosse question, elle est décédée, d'une crise cardiaque en pleine nuit, la veille du mariage d'une de ses filles. Donc ça a traumatisé tout le monde, évidemment, parce que le mariage a eu lieu quand même. Il y avait des invités qui venaient de loin, on n'a pas pu, annuler le mariage. Donc ça a été un gros point, savoir s'il y a une raison, autre que bon, enfin bref. Voilà, autrement, ben, je crois que c'est tout. Elle a quel âge quand elle décède? Elle est décédée à 82 ans. Ah, elle a enduré longtemps quand même avec une vie Mmh. comme ça, hein. Ouais, 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 elle a Donc elle meurt d'un infarctus la veille du mariage de sa fille à oui. 82 ans. Mmh. Mmh mh. D'accord. Bon, ben, on va aller voir. Ouais, On voudrait aussi savoir si ces polypes, donc c'est une cause ésotérique ou pas, parce que ouais, personne dans la famille n'avait de polypes, les personne en a eu, d'accord. ni dans les antécédents, ni dans les petits-enfants, ça a été la seule. Eh On sait ben, je vais demander à sa voilà. conscience Mmh. et puis de toute façon à la fin si elle est d'accord, tu pourras aussi lui parler, D'accord. hein, si elle veut bien, puisque Ouais, là ouais. c'est pas ton espace donc je demanderai Oui, c'est l'autorisation ça. à Moi, j'avais déjà aussi demandé à une de ses filles, si, elle était d'accord pour que je fasse une session. Dac. Voilà. Allez, Très bien, eh j'éteins mon ben, micro. voilà Yvette, tu coupes ton micro. Super. Eh bien, Christine, je te laisse aller voir la conscience de Simone. J'y suis. Alors, touche pour être sûre que c'est elle. C'est bien Simone. Tu vas descendre un tout petit peu ton micro. Merci. Parfait. Là, on va attendre que le son revienne. Vas-y, parle. Non, je t'entends pas. Parle encore. C'est mieux Quand là? tu le touches ou quand il y a un bruit fort, il se coupe ton micro, en fait.
Pas du tout. Ah, Je lis sur tes lèvres, mais je ne t'entends pas. alors attends, je reviens. Ça Est-ce y que est, ça revient. c'est bon? OK, c'est bon, allez, le son va revenir. Donc je disais touche pour être sûr que c'est Simone. Bien Simone. Co qu'est-ce que tu perçois de cet espace? Alors je vois sa silhouette, Ouais. hem, je la sens comme perdue. Je la sens, à la fois dans des peurs et perdue. C'est comme si, tu vois, elle regarde d'un côté, elle regarde de l'autre. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Oui, mais je sens qu'elle est sur un mode qui-vive, un mode vigilance. Donc elle sait que tu es là Elle sait que je suis là, elle m'a pas sondée par contre. et elle est sur le qui-vive, Oui, même vis-à-vis de toi? non, sur le qui-vive tout court. D'accord. Bah, dis-lui: «Bonjour, comment ça va?» Elle me dit: «J'ai peur». Mmh. Je vais lui parler en direct. OK, Je parle à Simone maintenant. Simone, oui, qu'est-ce qui se passe que tu as peur? je sais pas, j'ai l'impression d'un danger. Mmh. Quelque chose pourrait m'arriver, mais ce que je crains, c'est de ne pas savoir d'où ça va venir. Ah oui, c'est pas confortable. Non, Cette peur, c'est où dans ton corps? c'est dans mon cœur. Est-ce que tu veux bien sortir ça de ton cœur? Oui, C'est à toi? non, Ah, bon, bah, détruis ça alors et jette ça hors de chez toi. c'est fait. C'est mieux déjà. Je me Mmh. sens plus calme. Mmh. Eh bien, écoute, puisque tu avais un truc bizarre déjà en toi, scanne tout ton corps et vérifie. Oui, j'ai quelque chose au niveau de mes poumons. Ouais, C'est un programme. C'est du désespoir. ouais, bah, pareil, hein, destruction. C'est fait. Je te laisse me dire s'il y a autre chose. Oui, autre chose derrière les genoux et c'est relié avec les talons. Mmh. C'est c'est comme un poids, c'est comme une lourdeur à porter. C'est un dispositif. Ouais, C'est aussi pour, m'empêcher, comment je vais te dire ça? C'est pour, m'empêcher dans mes relations, me limiter dans mes relations, comme d'accord. quelque chose qui te retient Mmh mh. Allez, destruction. et ça allait jusqu'à mon petit orteil. C'était OK, relié jusqu'au petit orteil. donc genou, talon et orteil. OK, Oui, petit orteil. c'est bon, je l'ai retiré. Du coup, ça m'a entraîné une raideur dans mes genoux. Mmh. C'était la conséquence et ce que je vois, c'est que tout le long du méridien conception, c'est, c'est en dysfonctionnement. C'est, il y a pas une circulation, fluide. D'accord, je ne sais pas ce que c'est le méridien conception? C'est, un méridien, entre le pubis et jusqu'au menton. C'est un Mmh. méridien énergétique Mmh. et
il y a pas de fluidité. Donc c'est Il y a bloqué. pas ouais, c'est bloqué, c'est comme, tu vois, un rouage qui manquerait de l'huile, quoi. Ça freine. Et ça te faisait faire ou ça t'empêchait quoi? Ça m'empêchait d'être dans ma vie, dans moi, ce que j'aurais voulu réaliser. Comme si ça me forçait à être dans mon masculin tout le temps. OK. Comme si je devais être quelqu'un de fort, tu vois? Mmh. Fort et de surtout ne pas montrer ma fragilité, ma sensibilité. OK. Être fort dans ton masculin. Et ça allait vraiment à la gorge aussi, hein. C'était vraiment, pas le droit de dire. Tout se vit à l'intérieur. C'est bon, c'est retiré. Du coup, ça me donne un visage dur, ça me donne des traits durs. Ça te donnait des traits durs? Maintenant Oui, c'est parti? oui. D'accord. Mmh. Il y a autre chose? Non, non, tout est OK. Bon, donc c'est pas tout à fait normal tout ça chez toi? Non, Monte dans ta fréquence de joie, de légèreté et regarde comment tu arrives à monter. je sens que c'est pas mal, mais c'est pas complètement, instantané. Je sens comme un poids. Va voir ce poids ce que c'est. C'est au niveau de mon sternum, au niveau de mon plexus solaire. Alors, il y a Il y a quoi de la ouais, culpabilité. c'est tes fréquences? Non, Pourquoi tu l'avais pas vu celui-là? Ah bah, parce que c'est bon, tu es monté en j'étais pas fréquence. montée en fréquence encore. Oui, j'ai eu la réponse. Et là, bah, remonte en fréquence, voir. Ah là, c'est beaucoup mieux. C'est fluide. Ah oui, c'est fluide, c'est instantané. OK, tu montes à la vitesse de ton désir. Oui, complètement. OK, super. Est-ce que tu as déjà maintenant plus, comment dire? La conscience de qui nous sommes? D'assurance. Je voulais dire de qui nous sommes, de ce que nous faisons chez toi. Oui, Qu'est-ce que tu m'en dirais? que vous êtes venu pour, m'éclairer, mais surtout pour que je reprenne mon histoire en main, que Ouais, je retrouve qui je suis au plus mmh, profond de moi-même. OK. Tu vois qui nous envoie? Oui, Tu me dirais que c'est qui? c'est la femme de la personne qui accompagne mon fils. OK. Si je te pose toutes ces questions, c'est pour être sûre, tu sais, des fois, il y a des interférents qui sont très malins, hein. OK, Voilà, donc justement, en parlant d'interférents, vu que tout ce que tu avais en toi, c'était pas tes fréquences, oui, probablement que, voilà, ton espace est interféré. Est-ce que tu veux bien convoquer, à partir de ta décision, de ta souveraineté, c'est non négociable, les êtres qui sont chez toi? il est là. Mmh. Je croyais que j'allais pas le voir, le fanfaron. C'est un c'est un dragon. Mmh. Alors tu le neutralises Ah oui, pas et bouger. Je l'ai enfermé. super.
Vérifie comme tu veux en le touchant, en le regardant dans les yeux, que c'est bien ce qu'il prétend être, un dragon. Oui, c'est ça. D'accord. Il a pensé m'impressionner avec ses grandes ailes. Donc il a des ailes. Est-ce qu'il a d'autres attributs ou d'autres spécificités? Il est plutôt de couleur vert foncé sur Oui. le dessus du corps, une grande queue, Mmh. des pattes, arrière plutôt puissantes, Mmh. une mâchoire, je dirais impressionnante, des yeux, plutôt dorés, Oui, bon, très fulminants, très c'est un dragon puissant, un chef. Alors, ce déjà qu'il a pas ses ailes, hein, ça va arrêter, hein, parce qu'il y en a marre d'entendre les battements. Donc, premièrement, mmh. ça s'arrête tout de suite et puis je vais te réduire d'une taille, comme ça va te calmer et moi ça va me faire du bien. Voilà, c'est fait. Voilà. Mince, qui commande? Mmh. Il est chez qui là? Mmh. Parfait Simone. Alors justement, vérifie. Bon, tu as vu que dans l'espace d'où nous venons, de l'espace-temps, toi, tu as plus de corps physique, hein, ce que Oui, pour autant, vérifie combien de lignes de temps il avait corrompu, enfin il a corrompu. 87. Est-ce qu'il avait choisi cette incarnation de Simone? Oui, C'était quoi le paramètre qu'il avait mis principal? Quoiqu'on a déjà une idée avec les implants, dés mais désespoir, mmh, déception et aussi une forme de résignation. oui. Justement, ton corps avait des polypes dans le nez qui bon, personne d'autre de la famille n'a eu ça. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, C'était quoi le ne le pas but? pouvoir respirer la vie à plein poumon, Mmh, avoir sans arrêt des obstructions, comme si elle pouvait pas, s'épanouir dans son histoire bah, ça pour sûr. Mmh. Elle s'est et pas il y a épanouie. une, tonalité de tristesse. Mmh. Bah, oui, tu le sais, c'est ta vie, mais il y avait pas d'amis, pas de vie sociale, pas d'amour, rien en fait, pas d'argent, Ça circulait pas. mmh. Bah, oui, en plus, il y avait un implant sur tes poumons, mais ta conscience avait de l'asthme aussi. Ta conscience, pardon, ton incarnation. Ton incarnation est morte d'un infarctus, mais ce qui interpelle tes filles ou la famille, c'est que ton corps est mort la veille du mariage d'une de tes filles. Est-ce qu'il y Oui, avait une cause ésotérique à ça? Sur la temporalité? trop de cha oui, il y avait une cause ésotérique et trop de chagrin. Mmh. Donc toi, tu Il y avais avait ton une co relation particulière avec cette fille. ah! Tu avais trop de chagrin de quoi? Qu'elle se «marie» entre guillemets, enfin? Non, trop de chagrin dans la relation. Avec cette fille, pardon. Oui, comme de la résignation, plus, plus. OK. Bon et puis ton corps du coup a lâché à ce moment-là? Ouais. Pas trop, est-ce que l'interférent, là, le dragon, est-ce qu'il a un peu forcé pour que tu fasses un infarctus aussi ou non, c'est le corps qui a lâché? Non, c'est le corps qui a lâché, trop fatigué, trop résigné, trop triste, trop D'accord, désespéré. OK. C'était le trop. Bon. Oui, puis en même temps, ça sert à quoi de maintenir, une vie dans ces conditions, hein? Hem Et puis bon, bah, oui, hein, ton corps avait des crises d'angoisse à la fin de sa vie, elle a été obligée d'aller habiter chez une, de ses filles, il y avait du surpoids, bon tout s'est empiré, tout est devenu de mal en pire. Les Mmh, peurs se sont amplifiées. mmh, tout à fait.
Bon, pas la peine de s'alourdir sur ce temps qui n'est plus. Non, Pardon. Bah, tu peux expulser cet être, hein. c'est fait. Alors, comment tu te sens? Je t'entends plus. Pardon, je disais, alors maintenant, comment tu te sens? Bien, Monte en fréquence, vérifie ton espace. tout est OK. Mmh. Ce que je te propose, c'est d'aller à l'origine de ton interférence, c'est-à-dire voir cet espace où tu es libre, juste avant de Oui, perdre ta souveraineté, OK? oui, OK. j'y suis. Qu'observes-tu? Alors je suis un garçon Mmh. sur le plan terrestre. Mmh. Dans les années, 1700 Ouais. et je suis née dans une famille, où, il y a déjà eu la perte d'un enfant Mmh. et moi j'arrive en numéro 2. Mais j'arrive en garçon et l'enfant qui est décédé avant moi est une fille et je suis plutôt rejetée. Je suis pas accueillie. OK. Là, quand je me vois, j'ai 3 4 ans Ouais. et en fait, je suis plutôt, au rebut. On veut pas de moi. On me demande, toujours d'aller, dans la cave. Je n'ai pas ma place dans cette famille et quand je suis dans cette cave, je pleure et j'aimerais que quelqu'un vienne m'aider, vienne me secourir, vienne me sauver et je demande tout à l'intérieur de moi, cette aide. Je dépéris, j'ai de moins en moins le droit de sortir de cette cave. Je suis plus qu'un squelette, je n'ai plus que la peau et les os et je demande toujours de l'aide. J'espère toujours au fond de moi que quelqu'un va venir m'aider et je Et meurs dans cette cave. bon, bah, comme tu demandes de l'aide, comme tu as demandé de l'aide, je suppose que quelqu'un se présente? Oui, Mmh. c'est comme un vieux grand-père. Il me tend la main, il me dit qu'il va venir me sauver, qu'il va venir me sortir de là. Et toi, d'où tu observes et que tu sais qu'il faut vérifier et toucher, c'est qui? C'est le dragon. Mais, tu es libre quand tu viens expérimenter cette incarnation qui est quand même, très Oui, particulière. C'est quoi ton choix de venir expérimenter cette vie? c'est de s'en sortir tout seul, d'être autonome, que quoi qu'il se passe dans mon histoire, je vais m'en sortir. Ah ouais, tu as mis la barre haute, hein. Trop haute. Ouais, ça sert à ça les expériences. Oui, tu avais pas vu la fin et l'interférence. Non, Bon, alors préviens cet espace de toi, cette conscience qui vient de quitter le corps, hein, qu'elle oui, garde en mémoire de vérifier qui se présente. voilà, c'est fait. Du Du coup, coup, elle qu'est-ce refuse l'aide et elle se dit que
Elle préfère rester avec elle-même. Mmh. Elle est libre. Donc la personne n'est rentrée. Non. Bon, tu reviens ici et maintenant dans ton espace. Oui, Est-ce que tu nous permets à nous de vérifier ton espace? oui, OK, merci. Christine, déconnecte oui. et vérifie. Tout est OK. Il y a que Simone partout? Oui, complètement. Merci, je vais lui reparler. Je parle à Simone maintenant, Simone? Oui, Bon. Tu as encore des lignes de temps qui tournent de Simone? oui. Ah bah super, elles se sont fait libérer. J'espère que ça sera plus joyeux maintenant. Ah super. Alors, ben, tu le sais, Yvette est avec nous. Avant de parler en Oui. direct à Yvette, peut-être est-ce que tu as quelque chose à partager avec ceux qui sont encore, vivants, de ceux qui ont été ta famille ou Je vais leur envoyer le message de souveraineté. parfait. C'est fait. Alors, moi j'étais plus sur les parties incarnées, hein. Oui, C'est d'accord. Est-ce que à ceux qui sont encore vivants, qui ont un corps, est-ce que tu as un message ou, ceux qui ont été aimez-vous. si Yvette veut te parler en direct, ça te convient? Oui, Bon bah, Yvette, remets ton micro. Bon, bah, salut Simone. Je suis bien contente de participer à cette libération. Bon, ben, j'ai entendu que tu avais passé le message à la famille. Est-ce oui, que je peux préciser encore que tes enfants sont tous très malades, donc ils ont vraiment besoin, d'une belle libération. Tes OK. petits-enfants ont des vies, un peu bloquées. Il y a pas vraiment d'expansion, donc si tu peux aussi leur filer un coup de boost. Je Eh dirais ben, je surtout vais leur envoyer. merci. Je dirais surtout Guillaume. C'est, mon premier-né qui est mort-né, donc lui, je ne sais pas comment il était. Et puis Kevin, ton petit-fils dont tu t'es beaucoup occupé, donc lui, il aurait aussi D'accord. vraiment besoin d'un bon coup de boost. OK, je lui envoie Voilà, plein d'amour. voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut envoyer beaucoup d'amour à tout le monde. Écoute, j'ai pas énormément de questions, ça va, j'avais fait toute une liste, même je vais laisser tomber, c'est pas grave. Ce que j'aurais voulu, hem, balancer une grosse, grosse bombe d'amour, de libération, de souveraineté dans cette matrice pour que sur la terre, on arrête d'en chier. Tu es d'accord avec moi? Oui, complètement. Voilà, bah, écoute, c'est bon, je te laisse. Ah si, une petite question encore. Marie-Pierre, elle se retrouve avec les symptômes des polypes dans le nez et on ne sait pas exactement si c'est vraiment des polypes. Est-ce que tu pourrais, là aussi, filer un bon boost? Je ne sais pas, peut-être qu'elle aussi, elle aurait besoin d'une Souveraineté, session. amour Voilà, souveraineté, amour, hop, et les joie. bonnes doses, les grosses doses de ça. Je te remercie Simone, je te dis Après, à elle de recevoir ou pas. exactement, mais bon, on envoie le message et puis, moi j'en parle énormément, hein, dans la vie réelle, dans la vie terrestre, je passe le message. Je vais faire, ce qu'il faut. En tout cas, c'est Allez, fait de mon côté. eh ben, super, je te remercie. Au revoir. Simone, merci pour, cette interaction, cette co-création et je suis Merci. bien heureuse de ta souveraineté reconquérie et maintenant dans tes espaces-temps, qui sont plus en tout cas dans cet espace-temps incarné qui est le mien et enfin le nôtre à toutes les 3, je te souhaite de belles créations, Merci. plein de belles choses dans tes expériences et tes incarnations. Et ben nous alors on quitte ton espace. Christine déconnecte.
Allez, je vais Oui. compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, les tiennes, harmonieuses, lumineuses. Et à 3, tu es revenu complètement et totalement dans tout ton corps avec des fréquences de joie et de pétillement, de transcendance. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Voilà. Eh ben, voilà, Yvette, voilà, remets ton micro. Oui, c'est bon, j'ai fait. Bon, elle avait de sacrés implants, hein. Mmh. Oui, 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 beaucoup d'implants dans les jambes, ça m'étonne pas qu'elle, restait chez elle, quoi. De toute façon, dans la vie, Pas elle que avait mal. dans les jambes, hein, le cœur, le Oui, oui. sternum, oh là là là. Ah oui, dans les jambes, pardon, c'est une manière de parler, ouais. Mmh. 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 Et puis tu as vu, tristesse, solitude, Résignation. Désespoir, désespoir, Mmh. désespoir, désespoir, Mmh. peur, lourdeur, mmh. limité dans les relations, culpabilité, enfin on avait la totale, quoi. Ouais, c'était oui, pour s'en sortir, c'était dur, hein, dans sa vie, à part, bon, elle a pas une vie, très, très, difficile, mais je dis, c'était une vie bloquée, quoi, voilà, une vie Ah oui, bloquée. oui, Un peu comme c'est la ça. mienne, hein, si vous regardez ma session, c'est un peu comme la mienne. Une vie où on s'est consacré à notre famille, donc on a réussi notre famille, mais il y avait que ça. Il n'y avait que ça. Mais bon, c'est bien, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du reste. Et elle Et avait une alors, relation elle ah avait une pardon, relation particulière donc avec cette fille? Oui, 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 il toi y tu as avait pas pas vu mal. Christine, mais elle me faisait ça, Ouais, il y a Yvette. il y avait pas mal d'animosité, de jalousie, oui, ça s'est très mal pourtant c'était sa fille aînée et ça s'est très mal, fini. C'était assez violent, ouais. C'est une fille avec qui j'ai du mal aussi, elle doit être bien interférée aussi. Mais par contre, je vais peut-être pas pouvoir lui passer le message, ouais. Mais bon, en bah, espérant Simone l'a que ce passé qu'a en tout cas. fait oui, voilà, en espérant que Simone l'a passé et que la conscience, va faire son boulot, quoi. Mmh. Parce que je te dis, les enfants de Simone, ils ont tous des gros, gros problèmes de santé, hein. Ah ouais? Donc bon, ben, c'est un peu lourd, quoi. Mmh. C'est un peu lourd. Voilà. Ouais, tu Bon, m'étonnes. ben, Bon, écoute, le boulot est fait. ouais, Maintenant, on va s'occuper des vivants. C'est super. on publie ou on publie pas? Oui, oui, bien sûr, vous publiez, puis en clair, hein, parce que moi, j'ai besoin de matériel, pour faire ma promotion, hein. Eh oui, ça, je vais la montrer à la reine, je vais la montrer à mes enfants, donc il faut du matos, hein, et puis, D'accord, d'accord. ah ouais, ouais, il y a pas de souci. OK. OK, OK. Bon, ben, tu as autre chose à rajouter par rapport à cette Non, session? non, c'est bon, c'est bon. Tout va Très bien. bien, très bien. Je coupe l'enregistrement alors.